Bienvenue dans la série du cycle, le podcast du cycle menstruel et des plantes de la femme. Nous sommes Euriel et Bérénice, naturopathes et doula, et nous vous donnons les clés pour prendre soin de votre cycle. Aujourd'hui, Euriel, épisode 4, nous vous parlons du déséquilibre hormonal et du syndrome prémenstruel, quand l'équilibre hormonal n'est plus là et que tout se détraque. C'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Alors, nous vous avons expliqué dans les précédents podcasts comment se passe votre cycle lorsque tout va bien, lorsque tout est normal. Dans l'épisode 3, par exemple, le jeu des hormones, on vous avait parlé des différentes hormones qui agissent et interagissent dans l'équilibre hormonal féminin. Vous avez compris que c'était une série de réactions en chaîne pour orchestrer ce cycle qui recommence chaque mois. Vous avez compris aussi que le cycle est essentiel dans la vie d'une femme puisqu'il est à la fois le garant et le reflet de sa bonne santé. Maintenant, que se passe-t-il lorsque la balance hormonale est déséquilibrée et surtout à quel moment peut-on parler de déséquilibre ? En fait, il y a déséquilibre lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas. Lorsqu'il y a par exemple des règles irrégulières, des douleurs avant les règles ou pendant les règles, des règles qui sont trop abondantes, lorsqu'il y a aussi un syndrome prémenstruel ou même une pathologie hormonale type endométriose, adénomiose, SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, acné hormonal, fibrome, kyste ovarien, etc. Attention, un trouble de la thyroïde est souvent en lien avec un déséquilibre hormonal dans l'axe hypophyso-ovarien. Donc s'il y a des symptômes thyroïdiens, il faut aller faire vérifier ça, même si les analyses sont dans les normes. Et un syndrome prémenstruel, je vous le rappelle, c'est lorsqu'il y a une gêne, un symptôme pendant la phase prémenstruelle, c'est-à-dire la phase lutéale, qui se situe entre l'ovulation et les règles. Donc un symptôme qui disparaît dès que les règles arrivent ou après les premiers jours de règles. Les symptômes les plus courants sont souvent les seins durs et gonflés, le ventre ballonné, la fatigue, les douleurs bien sûr. Alors souvent c'est des douleurs dans le bas du ventre, dans le bas du dos, dans les jambes même. Des maux de tête, des migraines, des malaises, des nausées, des vomissements, des désordres digestifs comme de la constipation, de la diarrhée, des maux de ventre, des mycoses vaginales, des envies d'uriner fréquentes, voire même des infections urinaires. Ça peut être aussi des douleurs musculaires et articulaires, de l'acné, ou alors un changement au niveau de la peau, des palpitations, des sensations d'oppression dans la poitrine, des changements d'humeur. Alors le plus souvent sont l'irritabilité, la tristesse. Ça peut être aussi des compulsions alimentaires et des envies de manger, etc., etc., etc. Alors une femme, elle n'a jamais tous les symptômes, heureusement, mais elle peut en avoir plusieurs. En général, d'ailleurs, elle en a plusieurs. Et ça se produit quelques jours avant les règles, et ça se finit avec les règles. Mais pour certaines femmes, ça commence avec l'ovulation, donc ça peut être très très long. Bon, j'ai pas tout cité ici, j'ai pas cité tous les symptômes possibles. Le docteur Bérangère Arnal, dans son livre Syndrome prémenstruel, les solutions naturelles, elle dit qu'il existe jusqu'à 150 symptômes qui ont été répertoriés. 150. Donc vous voyez, c'est énorme. Et le point commun, c'est que les symptômes s'atténuent ou disparaissent avec les règles. Ou quelques jours après. Donc bien sûr, on le dit assez ici, on le répète dans nos pratiques. Bérénice, dans tes accompagnements de doula, et moi, en suivi naturopathique, il ne faut pas rester comme ça. Parce que souffrir, avoir mal, ce n'est pas normal. C'est en fait un signal du corps pour montrer qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut s'en occuper. Et si vous laissez un syndrome prémenstruel, en général, il va s'aggraver et ça peut avoir des conséquences sur la santé bien plus importantes. Donc une pathologie hormonale, on a dit endométriose, SOPK, etc. Mais aussi un diabète, une hypothyroïdie, etc. Donc votre cycle est le reflet de votre santé et si ça ne va pas à ce niveau-là, il faut vous faire accompagner. Je suis bien d'accord avec toi, Uriel. De mon côté, en tant que doula, je rencontre plusieurs situations avec vous. Tout d'abord, celle de la femme qui souhaite en savoir plus sur son cycle menstruel, son fonctionnement, comprendre les différentes phases de son cycle et surtout à quoi elles servent et à quoi elles peuvent bien lui servir. On est donc plutôt sur une volonté de connaissance de soi. Et bien souvent, cette femme, il y a toujours quand même une raison pour laquelle elle vient, c'est surtout parce qu'elle aimerait mieux vivre la période avant ses règles. Et donc c'est la phase lutéale, celle que j'appelle l'automne. C'est souvent cette phase qui vous amène des douleurs et des montagnes russes émotionnelles. Et lorsqu'une femme se rend compte que finalement elle pourrait mieux vivre ces phases de son cycle, tout de suite une porte s'ouvre. Alors, c'est en analysant votre propre fonctionnement que vous saurez comment vous adapter au mieux, comment utiliser cet outil du quotidien. Le cycle menstruel est un véritable atout, certes, mais c'est un véritable atout quand il est exploré
compris et maîtrisé. On en a beaucoup parlé dans l'épisode 2 de notre podcast. Je vous invite vraiment à le réécouter si vous avez besoin. Deuxième cas fréquent, c'est la femme qui a un projet maternité, qui souhaite avoir un enfant. Donc cette femme, elle n'est pas encore enceinte, elle y pense beaucoup, tous les jours. Pourquoi elle n'est pas enceinte? Pourquoi la grossesse n'arrive pas? Pourquoi la grossesse s'arrête dès les premiers jours? Eh bien, beaucoup de femmes sont dans cette situation. C'est vraiment pas facile. Et en venant me voir, on discute, oui, du côté émotionnel, de votre histoire, de la genèse et de ce projet bébé, mais aussi de votre cycle menstruel. Et je vous questionne sur vos signes et symptômes. On parle de l'auto-observation de vos signes cliniques. Donc par exemple, la glaire, le col, la couleur, la texture, bref, il y a plusieurs choses observables. On y reviendra dans un prochain épisode. L'observation vous donne une autonomie. Vous êtes actrice de votre santé, mesdames. Alors certes, ça ne fait pas tout, hein. Tout n'est pas de notre côté. Il y a aussi la partie de votre partenaire quand c'est un homme qu'il faut aussi explorer quand la grossesse n'arrive pas. Mais là, dans notre podcast, on s'attelle uniquement à la partie de la femme, du cycle menstruel de la femme. Donc vous l'avez compris, grâce à l'épisode 3 du podcast, si la réaction hormonale en chaîne ne se fait pas, il ne peut pas y avoir d'ovulation de qualité. Sans ovulation, eh bien, pas de grossesse. Et non. Alors, je le rappelle, c'est en comprenant comment votre corps fonctionne, quels sont les signes et symptômes qui vous sont propres, que vous aurez les clés et même, j'ose dire, l'autonomie pour aller de l'avant dans vos projets. Que ce soit pour un projet bébé ou tout simplement mieux vous connaître pour mieux vivre les phases de votre cycle. Apprendre à se connaître est un véritable cadeau à soi-même. Pour préparer cet épisode, on a lancé un petit sondage sur nos comptes Instagram. La principale question était la suivante. On a regroupé les réponses dans cette question. Donc, quels seraient pour toi les signes que quelque chose ne va pas dans ton cycle ou qu'il y a un dérèglement hormonal? Voici les réponses. Donc, beau pour beaucoup, c'était montagne russe d'émotions, douleurs invalidantes ou douleurs anormales, une charge émotionnelle anormale et incontrôlable, humeur changeante et désordonnée. Enfin, on se rend compte quand même, là c'est quand même important, hein. Charge émotionnelle incontrôlable, ça veut dire qu'à un moment donné, dans vos journées, ça pète. Vous n'arrivez pas à maintenir ce qui peut garder, donc il ne faut pas le maintenir, mais à quel moment l'intensité est, on va dire, normale et puis surtout gérable et qu'elle vient vraiment d'une situation et qu'elle n'est pas exacerbée par le dérèglement du cycle menstruel ou du syndrome prémenstruel. En fait, quand la situation est en temps normal déjà un peu tendue, en général, j'ai remarqué que ça pète dans la période prémenstruelle. Mais comme je dis souvent, il est important de revenir sur tout le cycle et sur en général comment ça se passe, parce que ça va péter à ce moment-là, mais ça montre que déjà c'était limite tendu. Oui, tout à fait. D'où l'intérêt vraiment de comprendre comment on fonctionne pour avoir les clés, pour prendre soin de soi et pas attendre le dernier moment que ça pète, quoi. Tout à fait. D'autres signes et symptômes, vous nous avez parlé de flux très abondants ou carrément absents, de grosses migraines et d'une aménorrhée trop longue, donc c'est-à-dire une période de règles, d'absence de règles trop longue. Ouais, par exemple, ça arrive quand même pour beaucoup de femmes de ne pas avoir de règles pendant 3 mois, donc ça aussi c'est tout à fait anormal. Voilà pour le résultat du sondage. Merci beaucoup pour votre participation. Euriel, est-ce que tu peux nous dire finalement en quelques mots qu'est-ce que c'est le syndrome prémenstruel? Alors je vais résumer parce que j'en ai déjà parlé en haut, mais oui, le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de symptômes. Donc syndrome, ça veut dire ensemble de symptômes prémenstruels qui se produisent dans la période prémenstruelle, donc avant les règles, où on peut le comptabiliser aussi les deux premiers jours de règles. Et ces symptômes diminuent ou disparaissent avec l'arrivée des règles. Ça, c'est important parce que toute autre douleur ou gêne qui sera permanente n'appartient pas forcément au syndrome prémenstruel. Par contre, une gêne ou une douleur qui va vraiment changer et être plus importante en phase prémenstruelle et diminuer avec les règles ou arrêter avec les règles, donc là, ça appartient au syndrome prémenstruel. Ok, merci.
Donc, en général, ce sont des douleurs dans les seins, je vous le disais, le ventre, le bas du dos, les jambes, des maux de tête, de l'acné, des troubles du transit, des douleurs digestives, de la fatigue, des troubles du sommeil, des changements d'humeur. Donc ça, vous nous l'avez dit dans vos réponses. Souvent de l'irritabilité, de la tristesse, de la surcharge, le dragon, enfin voilà. Et bien sûr, il y a d'autres signes, comme je vous disais, il y en a plus de 150 qui ont été répertoriés. C'est énorme, c'est énorme. Et heureusement qu'on ne subit pas tous ces 150 symptômes à la fois. Ce serait pas possible. Il n'y a pas non plus une vingtaine à chaque fois, ouais. C'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'on sait, est-ce que toi, dans ton expérience et dans tes connaissances en tant que naturopathe, est-ce qu'on sait d'où viennent finalement ce syndrome prémenstruel et donc tous ces symptômes vécus par les femmes? Ouais, alors il peut y avoir vraiment plusieurs causes. On ne peut pas dire qu'il y a une cause. Ça, c'est pour toute chose, pour toute maladie, pour tout déséquilibre, c'est toujours multifactoriel, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher plusieurs causes. Donc ici, je vais vous parler des causes principales. Il y en a d'autres, mais déjà, si vous arrivez à lister celles qui sont importantes pour vous, de voir les priorités, eh bien, vous saurez sur quoi agir tout d'abord. Après, peut y en avoir d'autres, peut y avoir aussi les causes familiales, mais déjà avec ça, vous allez pouvoir vraiment bien avancer. Alors, première cause dont je voudrais vous parler et dont on parle peu, c'est la cause mécanique. Donc, il peut y avoir une source mécanique comme un blocage au niveau du bassin, du petit bassin, et ça entraîne une perte de mobilité et aussi une moins bonne vascularisation dans la zone. Il faut savoir que l'utérus, il a besoin de bouger. Il a besoin de grossir. Tout au long du cycle, il évolue dans sa taille. Et s'il est contraint, ça peut vraiment être problématique. Donc pensez à l'ostéopathie, l'éthiopathie, le yoga ou même la danse pour amener la mobilité. Et rappelez-vous l'adage, le mouvement c'est la vie. Et même tout simplement, en fait, sans parler d'une activité à s'inscrire ou à faire, c'est aussi penser à bouger, en fait, ne pas forcément rester toute sa journée assise à une chaise, même si c'est le travail, mais penser en fait à bouger, ne serait-ce que 15 minutes. Tout à fait. Voilà, je sais pas moi, toutes les demi-heures, bouger un petit peu, se promener. Tout à fait. Alors, la sédentarité, elle va aggraver le syndrome prémenstruel, surtout la sédentarité pendant la phase prémenstruelle. Tu as raison de le dire. Mais alors aussi, il faut savoir que dans nos pays occidentaux, on est assez rigide du bassin. Donc c'est réapprendre à avoir une vraie mobilité du bassin et à se bouger le popotin. En gros. Ok. Voilà. Une autre cause qui est aussi très importante, c'est le déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. Alors c'est à la fois une cause et à la fois une conséquence. Il faudra comprendre pourquoi il y a un déséquilibre dans les oestrogènes et la progestérone. Enfin en tout cas dans la balance entre les deux. Donc, souvent, ça va se situer à ce niveau-là, quand il y a un SPM. En phase lutéale, donc entre l'ovulation et les règles, les oestrogènes chutent. Ça, c'est normal. Et la progestérone, à ce moment-là, prend le relais. Ça, c'est quand il y a vraiment une ovulation de qualité. On l'a déjà dit dans le précédent podcast. Et quand les oestrogènes sont correctement dégradés. Et quand ce n'est pas le cas, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez en hyperoestrogénie relative. C'est-à-dire que ce n'est pas un manque de progestérone. C'est vraiment qu'il y a trop d'œstrogènes qui arrivent dans cette phase prémenstruelle alors que ce n'est pas normal. Et donc on se retrouve avec des règles qui sont trop abondantes. Et attention, l'excès d'œstrogène, il peut être dangereux parce que ça peut conduire à des règles hémorragiques, oui, des kystes, des fibromes, de l'endométriose et même du cancer. Donc dans ce cas, on va chercher à comprendre pourquoi il y a un déséquilibre, pourquoi il y a une mauvaise ovulation et d'où vient cette mauvaise ovulation, etc. Donc on vous a expliqué ça dans le précédent podcast sur l'importance de l'ovulation et ce qui pouvait la dérégler. Et bien sûr, on va en reparler aussi quand on parlera de l'ovulation, d'observation des cycles, oui. Avec toi, Bérénice. Autre cause, la cause digestive, hyper importante aussi. Moi, je travaille beaucoup là-dessus en naturopathie, c'est essentiel. Le foie et les intestins ont un rôle essentiel. Et comme je le dis souvent, tout passe par la digestion. Donc si ça ne va pas à ce niveau-là, ça peut avoir des répercussions sur l'équilibre hormonal. Le foie, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il est chargé de dégrader les oestrogènes après l'ovulation. Les oestrogènes, ils ont fait leur job. Ils ont délivré leur message, on n'a plus besoin d'eux, on les dégrade. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? La détox hormonale, elle est souvent inaboutie, donc ça peut conduire, encore une fois, à une hyperœstrogénie relative.
De même, si vous avez une perméabilité intestinale, attention, c'est le cas de énormément de personnes. Aujourd'hui, 60, 70, 80% de la population, je ne sais pas trop, mais c'est énorme. Donc une hyperperméabilité intestinale, c'est quoi? C'est quand les intestins n'assurent plus en totalité leur rôle de barrière. Quand il y a des intestins poreux, on pourrait dire, les oestrogènes qui sont envoyés dans la voie de dégradation, eh bien en fait, ils sont réabsorbés. Donc si vous avez des troubles digestifs, il faudra vraiment vous en occuper en priorité. Et attention, on peut avoir une perméabilité intestinale, un foie qui détoxifie mal sans qu'il y ait de signes vraiment forts. Donc, lorsque vous avez de l'eczéma, du psoriasis, une maladie auto-immune, des problématiques intestinales, des problématiques d'inflammation, je voulais dire aussi, eh bien, on peut penser au leaky gut, à la perméabilité intestinale. Donc ça, c'est vraiment, ça peut être des symptômes d'une souffrance au niveau intestinal et d'une perméabilité intestinale. Donc, et je voudrais aussi vous dire qu'une endométriose, c'est à la fois une maladie hormonale et à la fois une maladie inflammatoire. Donc il faudra vraiment aller regarder cette cause-là. Autre cause, l'alimentation. Donc ça, c'est vraiment un des grandes causes de problèmes de santé actuels. C'est vraiment un fléau. L'alimentation industrielle, le sucre, les produits laitiers, eux aussi souvent industriels d'ailleurs, le gluten et plus généralement une alimentation peu nutritive, très carencée, une alimentation qui est pauvre en fruits et en légumes, ça va avoir un impact fort sur 1, l'inflammation, sur 2, la détox et sur 3, le fonctionnement des hormones. Et en plus de ça, on rajoute là-dessus des perturbateurs endocriniens qui sont dans l'alimentation, dans l'eau, dans notre environnement, comme les produits d'entretien, les produits cosmétiques, la peinture, les vêtements, les poêles en téflon, ça j'aime bien le dire. Donc ça va être très compliqué, mais il est vraiment possible de manger mieux, de consommer mieux, de vivre mieux. La première chose, déjà, c'est de manger des fruits et des légumes, de les choisir de qualité, de saison, d'avoir des légumes à chaque repas et d'éviter les aliments industriels, tout faits, et bien sûr de diminuer les produits laitiers et le sucre. Autre cause, avant-dernière, que je cite ici, c'est la cause le stress. Un stress chronique qui va tout dérégler et qui va augmenter l'inflammation. Donc si vous avez un syndrome prémenstruel, eh bien, il faut bien comprendre que mener une vie de folle dans ce monde de fous, ça ne peut pas durer. C'est pas possible ça. D'accord. Ça va forcément impacter. Et vous d'ailleurs, vous l'avez remarqué, j'en suis sûre, que lorsque vous êtes dans une période stressée, eh bien les symptômes sont plus importants, plus forts, plus douloureux, ou alors il y en a plus. Donc il faut ralentir, se détendre, prendre du temps. Ça devient essentiel. Bien dormir aussi, puisque pendant le sommeil, on répare, on soutient, on renforce et on détoxe et on apaise. Le stress, c'est vraiment une vraie problématique. Il faut vous faire accompagner si vous en avez besoin. Et vous pouvez aussi réfléchir aux choses que vous pouvez mettre en place pour être moins speed au quotidien. Alors un conseil que j'aime bien donner qui est tout simple, c'est de poser votre smartphone. Quand vous rentrez à la maison, de le poser dans l'entrée par exemple, en tout cas de ne pas le poser dans une pièce de vie pour pouvoir prendre de la distance par rapport aux notifications, aux SMS ou aux réseaux sociaux. Le smartphone, il n'a pas sa place dans la chambre à coucher. Acheter un réveil à pile, ce sera vraiment beaucoup moins perturbant pour votre rythme circadien, votre sommeil et bien sûr pour le fonctionnement de votre système nerveux. La dernière cause dont je vais vous parler ici, c'est la thyroïde. Donc ça, la thyroïde, c'est quoi? C'est une glande endocrine, elle aussi. Et les études ont montré qu'il y a souvent un trouble de la thyroïde associé à un SPM, associé à une endométriose et même associé à un SOPK. Donc hypothyroïdie, thyroïdite d'Hashimoto, de base d'eau, etc. Donc vous pourrez penser que ce sont vraiment deux choses différentes en fait. Le fonctionnement ovarien et la thyroïde, pas vraiment. Les deux voies hormonales, elles ont une influence l'une sur l'autre. Donc attention, si vous avez des symptômes thyroïdiens et même si les analyses sont dans les normes, il peut y avoir un souci. À ce moment-là, il faut faire des analyses complémentaires spécialisées. Il faudra vous occuper de votre thyroïde. Et là, faites-vous accompagner en naturopathie ou en médecine fonctionnelle. C'est très important parce que si vous laissez ça en plan, déjà ce n'est pas confortable et en plus, vous n'arriverez probablement pas à réguler votre cycle. Qu'est-ce que c'est la médecine fonctionnelle? C'est la médecine, c'est avec le médecin traitant? Non, c'est avec un médecin, donc un médecin qui fait de la médecine fonctionnelle, qui va vraiment étudier comment fonctionnent les organes. Parce que le but du jeu, c'est non pas
de laisser la maladie arriver, c'est plutôt de voir et d'étudier le fonctionnement des organes. S'il est correct, normalement tout va bien. Et si les organes dysfonctionnent, à ce moment-là, il y a un problème, il y a une maladie, il y a un déséquilibre, il y a un SPM. Donc on va étudier, on fait des analyses vraiment précises sur telle hormone à tel moment. Est-ce que le foie, on peut aussi faire des analyses sanguines, etc. pour voir si le foie fonctionne bien. On peut aussi tester pour voir s'il y a une perméabilité intestinale. Enfin voilà, on va vraiment fonctionnel pour voir comment fonctionnent leurs organes et si ça dysfonctionne, alors on va pouvoir voir les solutions qu'on va pouvoir apporter en micronutrition notamment. Ok. Eh bien, que de pistes à explorer, mesdames. Merci beaucoup, Uriel, de nous en avoir parlé, de nous avoir parlé des principales causes du dérèglement hormonal et du syndrome prémenstruel, autrement dit SPM, en langage plus rapide. Donc, on vous invite vraiment à aller explorer celle-ci et vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin. Il est essentiel pour les femmes d'apprendre à vivre leur cycle et non plus le subir. Au travers de ce podcast, on veut vous amener à vous connaître, savoir quand vous avez besoin de ralentir et quand vous avez l'énergie de vous mettre en action. Merci d'avoir écouté. C'était Uriel, naturopathe et masseuse. J'accompagne avec la naturopathie les femmes qui souhaitent retrouver un équilibre hormonal naturellement, donc en cas de SPM, SOPK et endométriose notamment. Et Bérénice, doula, je vous offre une écoute, un soutien émotionnel et corporel pour accompagner votre cheminement et appréhender sereinement les grands passages de votre féminité. Pour écouter l'épisode complet de la série du cycle, c'est sur les plateformes Spotify et YouTube. Retrouvez-nous aussi sur nos comptes Instagram euriel.naturiel et Malita Doula. Rendez-vous le mois prochain pour vos questions et vos commentaires. Nous y répondrons dans un prochain épisode. À bientôt. À bientôt.